Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le salaire minimum pour les ouvriers de la sous-traitance passera de 300 à 335 gourdes, soit une augmentation de 11,7%. Le Conseil supérieur des salaires a soumis son rapport au président de la République. Les spoliateurs sont désormais dans le collimateur de la justice haïtienne. Une cellule a été mise en place par le ministère de la Justice afin de freiner les vols de terrain. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Oknam Klamé Daméus, confirme que plusieurs responsables de compagnies pétrolières font l'objet de mandats d'amener. Ils sont accusés d'avoir placé des commandes en dehors de la loi. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le Conseil supérieur des salaires, CSS, a rendu public ce vendredi le rapport relatif à la fixation du salaire minimum par secteur d'activité en Haïti. Selon le document, le salaire minimum pour les ouvriers de la sous-traitance passera de 300 à 335 gourdes, soit une augmentation de 11,7%. Le rapport a été acheminé au président de la République qui va décider ou non de son application. Rappelons que les employés de la SONAPI avaient organisé plusieurs manifestations réclamant 800 gourdes de salaire minimum, ce qui avait paralysé le fonctionnement des usines. Reportage Sheila Louis-Joseph. Un mois après son installation, le Conseil supérieur des salaires a officiellement remis son rapport au président Jovenel Moïse ce vendredi. Dans ce document de 43 pages, les montants sont clairement fixés pour les différents secteurs d'activité, notamment pour les entreprises tournées vers la réexportation dont des employés réclamaient un salaire minimum journalier de 800 gourdes. De 300 gourdes en 2016, le salaire minimum des ouvriers de la sous-traitance doit passer à 335 gourdes, soit une augmentation de 11,7%. Le salaire qui négocie 335 gourdes l'a fait sous base des accompagnements sociaux. Tenant compte des accompagnements sociaux tels que prévus et en cours d'exécution par le ministre des Affaires sociales, nous négocier jusqu'à ce que nous arrivions d'accord sur 335 gourdes là, que m'a rappelé qui sont salaire minimum, c'est pas revenu ouvrier. Nourriture, santé, transport entre autres, autant d'avantages sociaux recommandés dans le rapport du CSS dont la mission était de pencher sur le salaire minimum. Une tâche qui n'a pas été facile de l'avis du représentant du secteur des ouvriers. Toutefois, Pierre-Joseph Polycarpe se dit confortable. Même si vous avez ouvrier 1000 gouttes, il va pas suffire pour vous. Pour les travailleurs, pour les pays à traverser, le salaire là pour col pas qu'à résoudre. Maintenant, ça ouvrier a demandé à ça segment F là, fonctionnement segment F là, réalité segment F là, 800 gouttes là, nettement impossible pour le moment. Nous tenons compte effectivement de situation là où il y a. Mais nous tenons compte tout de situation employeur. En clair, le CSS se décerne satisfait pour avoir produit ce rapport sur la fixation des salaires par secteur d'activité en Haïti dans les délais. Vu l'urgence de l'heure, l'entrée en application des prescrits de ce document est prévue pour le 1er août. Mais tout dépendra du chef de l'État. Le torchon brûle entre l'État haïtien et l'Association des professionnels du pétrole. Depuis quelques jours, ces deux entités se sont lancées dans un bras de fer à cause d'une commande irrégulière. Reprochant au BMPAD d'avoir importé des produits pétroliers sans appel d'offres, les grandes compagnies pétrolières ont placé leurs propres commandes, mais ne peuvent pas en prendre livraison sans la permission des autorités. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Oknam Klamé Daméus, confirme que des mandats d'amener ont été émis à l'encontre de plusieurs responsables de compagnies pétrolières.
Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a effectué une visite d'évaluation à Léogane. Accompagné du député Jean-Wilson Hippolyte, le président haïtien a visité plusieurs localités, notamment La Salle, Croix-des-Prés, le centre-ville, Salbous, Darbonne. Cette visite doit lui permettre d'évaluer la situation dans la perspective de la caravane du changement. M. Moïse a notamment analysé l'état des infrastructures, des ponts sur les rivières Brache, Momence, Vincent et la Rouillonne. Les débordements récurrents de ces rivières lors des averses constituent une préoccupation pour les autorités et les citoyens. Dans les localités de Salbous et de Darbonne, M. Moïse a discuté avec les autorités locales autour des infrastructures, notamment des barrages et des berges sur la Rouillonne. Les débordements de la Rouillonne provoquent la destruction de plantations, de maisons et la perte de bétail. Le président a également eu des entretiens avec des responsables d'associations de la zone qui ont soumis des doléances. Avant son départ, le président de la République a visité plusieurs tronçons de route nécessitant des travaux de réfection. Une cellule a été mise sur pied par le ministère de la Justice afin de lutter contre la spoliation. L'annonce en a été faite ce jeudi par le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, alors qu'il présentait le traditionnel bilan mensuel de la DCPJ. Gary Desrosiers a fait savoir que cette cellule est constituée de 4 entités, dont le ministère de la Justice, le bureau du secrétaire d'État à la Sécurité publique, le commissaire du gouvernement et la direction centrale de la police judiciaire. Rappelons que depuis plusieurs années, les spoliateurs font la loi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans certaines villes de province, personne n'est à l'abri. La famille Benoît et d'autres propriétaires sont les principales victimes de ces agissements. Trois présumés bandits ont été abattus par la police jeudi à Marty 125 alors qu'ils tentaient de dépouiller des passants et des marchands de téléphone. Ils ont été neutralisés après un échange de tirs avec une patrouille. L'un d'entre eux était en possession d'une arme de la police. Les 3 hommes n'ont toujours pas été identifiés par la PNH. Les autorités haïtiennes ont adopté de nouvelles dispositions dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2017-2018. Des augmentations sont annoncées pour les passeports, les permis de conduire, les contraventions et les impôts sur le revenu. L'Observatoire haïtien des droits de l'homme, OHDH, dénonce l'augmentation des taxes dans le budget 2017-2018. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, les membres de cette structure demandent au Parlement de revoir à la baisse les augmentations de taxes et d'impôts. Selon ces derniers, le gouvernement devrait ajuster les salaires avant de prendre de telles décisions.
Le ministère du Tourisme a lancé vendredi dernier la première phase de la campagne Zafait Tourisme, c'est Zafait tout le monde, qui vise à changer l'attitude des Haïtiens vis-à-vis du tourisme et des touristes en général. La première phase de la campagne, articulée autour des concepts d'accueil, respect et de responsabilité, s'étendra du 30 juin au 30 septembre 2017. Elle vise à impliquer la population à la cause du tourisme et à restaurer chez les Haïtiens la fierté de leur patrimoine et le respect des richesses historiques et touristiques du pays, avec le soutien d'artistes haïtiens tels Princesse Eudes, Tidjo Zeni, Niska et Rachel Guillaume. Nous commencer, nous pourrons faire des jingles d'abord avec ces artistes, parce qu'il y a des messages. Ce ne sont pas des jingles, ce sont des messages en réalité qu'ils vont faire passer. Parce que pour nous, nous attendre, pour comprendre, ça veut dire touriste. Et en plus de ça, maintenant, on va faire aussi des focus group, côté que non seulement on va pas arrêter comme si sur billboard, sur flyers et tout, nous allons aussi rentrer au niveau de la population pour essayer de faire comprendre changement d'attitude, changement de comportement vis-à-vis de sites que vous gagnez, de patrimoine que vous gagnez, de lieux touristiques, culturels et tout ça que vous gagnez. On a Princesse Eudes, on a Rachel Guillaume, on a Niska Gaout, et on a aussi Tidjo Zeni. Ça fait beaucoup déjà. Ça fait 4. Mais non, en réalité, on a tous les artistes qui sont avec nous. Parce que il y a encore, je me suis assise avec Richie. Classe. Oh, de classe, oui. Classe. Oui. Avec Pipo aussi. Et on va avec tous les artistes. Et on va aussi travailler avec Scapa. Et de façon aussi à ce qu'on puisse toucher tous les artistes à travers Haïti. Parce que, des fois, Noël, dans la campagne présidentielle, des fois, ils utilisent les artistes surtout. Parce que les artistes ont tellement gagné des fans en réalité. Il a fait passer le message beaucoup plus. Parce que si tu dis, pas je défendrai Jacques Mel, c'est la Kaili. Puis que l'autre monde, Jacques Mel, a toujours fait même geste, il a toujours tendu. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.